combien vous avez de couleurs différentes? Alors, les couleurs, c'est infini, c'est-à-dire qu'on a 5000 couleurs en stock, mais tous les jours, nous créons de nouvelles couleurs pour nos clients industriels de la mode qui veulent toujours leurs couleurs. Il faut toujours réinventer. On a des stylistes qui arrivent, ils disent je veux cette couleur-là, ce pantone-là, et dans cette matière-là, donc il faut tout réinventer à chaque fois. 5000 donc pour les couleurs, pour les fils, ça représente quoi? Alors les fils, on est sur des matières et des titrages, des grosseurs de fils très différentes. Donc vous dire une quantité, c'est très difficile, mais on travaille énormément de matières naturelles, le coton et le lin bien sûr, puisqu'on est labellisé Master of Linen, et on travaille aussi les matières synthétiques, le polyester, polyamide, la viscose en matière artificielle. Aujourd'hui, la demande est énorme sur des fibres naturelles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la demande des fibres synthétiques commence à s'aménuiser, on commence à faire attention à ce qu'on fait et tous les dérivés du pétrole, les fils synthétiques sont de plus en plus modérés et on demande de plus en plus de matières comme le lin a le vent en poupe. Le seul problème du lin, c'est que la production est très réduite et donc on a les matières qui sont artificielles comme la viscose aussi qui peuvent être d'un palliatif. Aujourd'hui, il faut véritablement, par exemple, je prends l'exemple des fils à coudre, aujourd'hui la majorité des fils à coudre dans le monde sont en polyester, en plastique, donc c'est vraiment un problème pour l'avenir. Et est-ce qu'on arrive à faire aussi robuste? C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui on a bénéficié des avancées des fibres synthétiques et qui ont été accompagnées par l'évolution des machines qui sont de plus en plus rapides. C'est un retour en arrière de venir sur les matières naturelles, donc il faut faire des choix, c'est-à-dire de temps en temps prendre plus de temps pour fabriquer, pour avoir un produit naturel. Alors la dentelle et la broderie ont toujours été un peu en compétition dans la mode. Et là, on en est où là? Alors aujourd'hui, je dirais que la dentelle reprend un petit peu de vent en poupe, mais elle revient de loin parce qu'elle a souffert énormément les 2 dernières années. Alors, qui observez-vous ailleurs dans le monde avec attention? Vous sentez vraiment en concurrence avec qui? Alors moi, ça fait très longtemps que je travaille dans la filière textile. J'ai vu la mer descendre pendant 30 ans, c'est-à-dire des usines fermées à droite, à gauche, partout dans l'industrie textile. Je dirais que depuis 4-5 ans, je vois la mer qui remonte. C'est-à-dire qu'on ressent une relocalisation, une envie du particulier, du consommateur, de savoir où c'est fabriqué et comment c'est fabriqué et d'acheter local. Donc ça, c'est véritablement une énergie hyper positive pour l'industrie. On le voit d'ailleurs dans le salon Made in France, dans la relocalisation, dans les industries qui se relocalisent. Et pour nous, c'est véritablement un point hyper positif. Et qu'est-ce qui fait ou faisait l'apanage français et qui fait qu'on était bon et qu'on a des raisons de penser qu'on peut redevenir très bon? Est-ce qu'on était très bon? Alors on était très bon bien sûr, hein. La France est un grand pays textile, l'Italie est un grand pays textile, l'Allemagne l'était aussi. Aujourd'hui l'Europe s'est vraiment désindustrialisée. Aujourd'hui l'envie de... Alors ce qui pousse énormément la France aussi dans le textile, c'est la mode et on a en France une industrie de la mode qui est très performante, qui est vraiment connue mondialement et c'est ça, c'est un accélérateur pour la relocalisation également. Et donc c'est eux qui sont aux manettes et qui peuvent relocaliser le produit textile. On a vraiment toutes les raisons de dire que voilà, l'énergie est positive et qu'on va vers un sens, vers un bon vent. On a un très bon vent, mais il ne faut pas que ce vent se calme à cause des problèmes énergétiques qu'on subit aujourd'hui, des prix, de la pression sur les prix, notamment l'énergie qui est vraiment très problématique aujourd'hui pour l'industrie. Merci beaucoup alors. Merci beaucoup.